C'est de loin la première dépense de l'État, les retraites. 14 millions de retraités pour seulement 24 millions de cotisants, soit moins de 2 cotisants pour un retraité et un budget de 300 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, le système des retraites est très complexe. 42 régimes différents, auxquels s'ajoutent les caisses complémentaires, qui fonctionnent déjà sur un système à points. Parmi les régimes spéciaux les plus favorables, il y a celui de la RATP, avec un âge légal de départ à la retraite de 56 ans et une pension moyenne de 3 700 € par mois. Suivent de près les agents de la SNCF, deux régimes aujourd'hui très déficitaires qui coûtent chaque année près de 4 milliards d'euros aux contribuables. Bien supérieurs aux retraites des fonctionnaires et surtout du régime général qui représente 80% des retraites. Nous allons mettre un terme aux régimes spéciaux. La conséquence en sera la fin logique de l'esprit dans lequel avait été construit le système actuel, c'est-à-dire un système fondé au fond sur des solidarités corporatistes pour passer à un système de solidarité universelle entre tous les Français, entre toutes les générations. Un système universel par points, c'est ce que veut mettre en place le gouvernement. Un travailleur accumulera tout au long de sa carrière des points, par exemple 30 000. À la fin de sa carrière, ces points seront multipliés par la valeur du point pour obtenir le montant de sa pension de retraite annuelle. Mais la valeur du point variera selon la conjoncture. La valeur du point doit être sanctuarisée. C'est un des points clés de la réforme, qu'il n'y ait pas d'inquiétude sur la baisse du point. La valeur du point, elle doit être alignée sur les évolutions de salaire pour que personne n'y perde. Il faut que cette valeur du point, chacun puisse regarder cette évolution. Quand je dis chacun, c'est quoi? C'est l'État, c'est aussi les partenaires sociaux. L'âge légal de départ à la retraite de 62 ans sera maintenu, mais il faudra attendre 64 ans pour profiter d'un taux plein. En dessous, la retraite sera minorée. Au-dessus, elle sera majorée. Le gouvernement affirme qu'un dispositif prendra en compte des situations spécifiques. L'ambition de cette réforme est bien d'avoir un régime qui est universel, mais qui soit aussi capable de prendre en compte ce que sont des situations particulières, celles de la pénibilité évidemment, celles des carrières longues évidemment, celles de l'incapacité permanente de travail par exemple, celles de la dangerosité. Une réforme qui ne sera pas gagnante pour tout le monde. Parmi les perdants, les régimes spéciaux, aujourd'hui les plus favorables. Mais aussi la fonction publique, et notamment les enseignants qui pourraient perdre, selon les syndicats, jusqu'à 600 € de pension par mois. L'État a promis de compenser en revalorisant leur salaire. D'une part, je dis les pensions ne baisseront pas, et d'autre part, je dis les rémunérations augmentent, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Et elles augmenteront, notamment pour ceux qui sont le plus concernés par la retraite, c'est-à-dire de manière très significative, oui. Mais il y aura aussi des gagnants. Les 40% de retraités les plus modestes devraient voir leur pension augmenter, tout comme les travailleurs précaires, les artisans, les agriculteurs, grâce à une retraite minimum réévaluée, et enfin les femmes. Aujourd'hui, elles touchent une pension 42% plus faible que celle des hommes.